Aujourd'hui, en fait, nous tenons à donner notre avis par rapport aux mesures d'austérité qui ont été prises par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que, et là, on le constate ce matin, ce lundi matin, avec la sortie des établissements de plusieurs élèves dans tout le Gabon. On a Makoukou, Port-Gentil, l'Estuaire et Moanda et d'autres provinces du Gabon. Quand on parle d'austérité, on parle de rigueur. Moi, je pense qu'en tant que responsable de la société civile, je condamne fermement les mesures qui ont été prises, parmi lesquelles la principale, par rapport aux bourses scolaires. Parce que nous ne pouvons pas parler d'excellence des élèves sans parler de l'excellence du cadre de formation, sans parler de l'excellence du personnel d'encadrement. Depuis plus de 20 ans, nous vivons au Gabon des grèves interminables dans le secteur de l'éducation. Avec tous les milliards qui ont été dépensés entre le gouvernement et les rencontres avec les syndicalistes, de manière officielle ou de manière officieuse, il y a eu trop d'argent que les politiciens ont pris au nom de l'éducation. Et aujourd'hui, parce que nous traversons une période de crise, on nous parle de interdire les bourses aux élèves en mettant une tranche d'âge. Non, nous ne pouvons pas. Le cadre aujourd'hui, même si nous sommes à la recherche de l'excellence, le cadre aujourd'hui ne nous permet pas de mettre en avant cet outil-là. Il faut d'abord reformuler le cadre, mettre en place un cadre d'excellence. Je vous donne un exemple. Comment on va faire pour un étudiant qui habite Bolkoboué, un élève qui habite Bolkoboué et qui apprend au lycée technique en saison des pluies? Il sort de Bolkoboué comment? La route n'existe pas. Et nous sommes pourtant dans l'estuaire du Gabon. Je ne veux pas aller à l'intérieur du pays, mais parlons des réalités au Gabon. Regardez les grappes humaines dans tous les carrefours de Libreville qui attendent des taxis en période d'année scolaire. Rien qu'au niveau du transport, il faut revoir, parce que le transport est lié à l'excellence des élèves. Alors, au-delà de tout ça, mais comment un enfant, un élève qui ne mange pas à sa faim va aller à l'école? Et vous allez demander à cet élève-là de nous sortir de sortir des notes excellentes? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pas l'argent qui manque au Gabon, j'ai coutume de le dire. S'il y a des aspects sur lesquels le gouvernement doit se plancher, c'est d'abord la corruption. Le gouvernement devrait lancer une mesure d'austérité sur la corruption, la rigueur dans la gestion de l'argent public au Gabon. Voilà par où doivent commencer les mesures d'austérité dans notre pays. Le gouvernement gagnerait à lancer une mesure corruption zéro au sein de l'administration gabonaise, à commencer par le gouvernement, par les plus hauts cadres de la République. Parce que la corruption vide les caisses de l'État. Et quand les caisses de l'État sont vides, pourquoi on va faire payer ça à la population? Et c'est pour ça que nous disons non. Nous interpellons au plus haut niveau le chef de l'État. Nous interpellons au plus haut niveau le Premier ministre Julien Korbo-Kalé, qui est un homme de rigueur, un homme sage. Nous lui demandons de revenir sur ses décisions avant que le pire n'arrive. Vous voyez, aujourd'hui, nos frères et sœurs sortent des établissements. Après, le ministère de l'Intérieur va envoyer la police réguler ses sorties. Il peut y avoir des bavures. Et en cas de bavure, est-ce qu'on sait comment ça va se terminer? Donc, IDRC Africa condamne vivement les décisions qui ont été prises. Et nous invitons le gouvernement à investir sur des secteurs porteurs. Investir dans une campagne corruption zéro.
Parce que le vrai problème, c'est la corruption dans notre pays.